sortez d'un partiel, vous connaissiez tout, les articles, les définitions, toute la jurisprudence avec les arrêts les plus importants, et pourtant vous vous tapez un 8 sur 20, un 9 sur 20. Évidemment, vous ne comprenez pas parce que vous aviez révisé, vous avez appris, donc pourquoi je n'ai même pas la moyenne, alors que si j'avais fait ça au lycée, j'aurais eu au moins 15, 16 sur 20. Bienvenue sur Justilo, version cours, juriste en droit pénal au parquet et chargé de t'aider en droit pénal, où ici je t'explique le droit pénal et tout ce qui a trait à la justice française. Si tu veux aussi apprendre, écouter les analyses juridiques des grandes affaires judiciaires, alors je t'invite à visionner mes vidéos sur mon autre chaîne YouTube Justilo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as un 9 sur 20 alors que tu connaissais ton cours, et je vais t'expliquer tout ça avec mon expérience d'étudiante bien sûr, mais surtout d'enseignante chargée de t'aider. Déjà, il faut savoir qu'en droit, connaître ne veut pas dire réussir. Contrairement à ce qu'on peut entendre, le droit c'est du par cœur, eh bien non. Vous pensez réellement déjà qu'on peut connaître les différents codes par cœur? Et si c'était le cas, est-ce que vous pensez réellement que connaître les articles par cœur, ça veut dire réussir? Eh bien non. Partie 1, vous avez appris au lieu de raisonner. Pour la majorité des étudiants se pose un premier problème, c'est celui de réciter son cours au lieu de démontrer. En droit, et surtout dans certaines matières comme le droit pénal, la procédure pénale, le correcteur ne veut pas juste un copier-coller du code pénal, du code de procédure pénale, ni un copier-coller du cours qu'il a lui-même donné, ni même un copier-coller d'une page internet type Wikipédia. Ce que l'enseignant attend, et attention je précise, ça peut être un pur enseignant ou alors un enseignant, magistrat, avocat ou autre qui du coup va vraiment chercher ce côté pratique, eh bien cet enseignant attend un raisonnement juridique structuré. Donc si en droit pénal le sujet porte sur l'élément moral, on n'attend pas de vous que vous définissiez uniquement l'élément moral en disant l'élément moral est constitué d'une intention, etc. En fait, on vous demande et on attend de vous que vous démontriez une qualification des faits, une problématique juridique, rappeler les fondements juridiques pour ensuite les appliquer au cas par cas, c'est ce qu'on appelle le fameux en l'espèce, et une conclusion évidemment. Le correcteur va donc sanctionner l'absence de méthode et pas le fond de votre copie. C'est très bien de connaître les notions, de savoir les définir, etc. Pour les personnes qui ont la mémoire facile, c'est finalement un exercice très facile de faire, juste un copier-coller, mais ça c'est la base pour pouvoir commencer réellement le devoir, c'est-à-dire faire tout un développement, tout un raisonnement juridique. Partie 2, vous n'avez pas répondu à la question. Alors, il y a souvent un autre problème que les étudiants n'arrivent pas à éviter, c'est parler non pas du sujet, mais du thème. Vous allez voir en fait le sujet, vous allez tout de suite penser au thème qui englobe ce sujet, donc vous allez parler de plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc de 1, ça va vous faire perdre du temps, et 2, vous prenez presque le risque de faire un hors-sujet. Par exemple, si le sujet porte sur l'intention en matière criminelle, eh bien pour beaucoup d'entre vous, vous allez réciter tout le chapitre sur la notion de l'infraction, et ça c'est d'un hors-sujet. Donc oui, vous allez avoir des points parce que vous allez forcément parler de l'élément moral, de l'intention, etc. Mais tout ce qui est à côté n'aura aucun rapport, et en faisant ça, vous ne pourrez jamais avoir la moyenne. En droit, chaque mot du sujet est un piège méthodologique. Si vous avez un sujet type la justice, deux points, pouvoir ou autorité, ou alors la justice, deux points, pouvoir et autorité. Ici, attention, les mots ou et le mot et ont une grande importance. Le ou suppose de faire une confrontation entre le pouvoir et l'autorité, alors que le mot et suppose probablement de lier le pouvoir et l'autorité. Donc la problématique ne sera pas la même. Donc attention à chaque mot du sujet. Si je reprends mon sujet, l'intention en matière criminelle, ici ça suppose un champ restreint. On parle bien en matière criminelle et pas délictuelle, pas contraventionnelle. Ensuite, l'intention. Ici, il faudra parler de l'élément moral, bien sûr, mais attention, quelle partie de l'élément moral? On n'attend pas juste une définition et explication de l'élément moral qu'on a appris en cours, qu'on a dans tous les livres de droit pénal. On ne demande pas « racontez-moi ce que vous savez sur l'élément moral en matière criminelle ». On attend de vous de répondre
précisément à un problème. Partie 3, vous n'avez pas fait de démonstration. Un autre problème que les étudiants rencontrent, c'est de ne pas faire de démonstration juridique. Le droit n'est pas une matière de récitation, de restitution, sinon ce serait bien trop simple. Le droit, c'est une matière argumentative qu'il faut pouvoir démontrer. Donc si vous vous contentez de me dire dans une copie la tentative est punissable, eh bien oui, merci, je le sais, c'est écrit dans le code pénal aux articles 121-4, 121-5 du code pénal. En tant que correcteur, quand j'ai été chargée TD, ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend de vous, c'est pourquoi la tentative est punissable, sur quel fondement, quelle jurisprudence, quelle limite à cette notion de tentative punissable. Dans quel cas il y a des exceptions. Et bien sûr, le mettre au cas par cas en fonction des faits qui vous sont exposés. On attend de vous que vous soyez en fait dans la peau d'un juriste, d'un avocat ou d'un magistrat par exemple. Donc une personne qui aura 9 sur 20, c'est une personne qui aura souvent juste récité ses connaissances, sans articulation, sans hiérarchie, sans démonstration logique. Partie 4, vous n'avez pas compris ce qu'attend le correcteur. Alors là, je parle en tant que chargé TD. Je pense que vous le savez, mais en moyenne, un chargé de TD corrige au moins une centaine de copies. Donc, ce qu'il cherche, c'est une structure claire, des titres visibles, intelligents, une logique, un raisonnement propre et surtout, sur la forme, une copie aérée, une copie propre, une copie sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Alors je veux bien qu'il y ait de temps en temps des fautes d'orthographe, surtout si vous n'arrivez pas à vous relire parce qu'il n'y a pas assez de temps, mais les fautes ultra banales que même un enfant en primaire ne fait pas, qui se retrouvent à répétition, ça c'est à bannir. Vous vous êtes engagé dans les études de droit, donc ça demande un minimum de savoir en termes d'expression orale, mais aussi en termes d'expression écrite. Et tout ça, ça fait beaucoup. Donc l'étudiant qui aura 9 sur 20 aura probablement, comme ça a été le cas avec toutes les copies que j'ai pu corriger, des pavés, pas d'annonce de plan, pas de problématique, une absence de transition. Donc là aussi, le point important, c'est de maîtriser la méthodologie de chaque type d'exercice, du devoir qu'on va vous demander. Un cas pratique, une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas de conclusion ou alors qu'il y ait des conclusions bâclées ou trop lourdes. En fait, il faut trouver vraiment un juste milieu. Finalement, le droit, c'est de la rigueur, aussi bien sur le fond que sur la forme. Partie 5, ce qui fait passer de 9 à 14. Alors avec tout ça, vous vous dites sûrement, mais comment je fais pour avoir une bonne note? Comment je fais pour pouvoir avoir au moins 14 sur 20? Est-ce que je suis en train de démontrer ou est-ce que je suis en train de réciter? Toujours problématiser votre devoir, il n'y a pas de développement sans question précise. Et puis ensuite, toujours appliquer au cas par cas, surtout si vous êtes dans un cas pratique. Donc, si vous avez 9 sur 20 alors que vous connaissiez votre cours, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est juste un problème de méthode. Et la méthode, ça s'apprend. Si cette vidéo te parle, dis-moi en commentaire quelle est la pire note que tu as eue alors que tu pensais avoir réussi. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur la méthodologie, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.